Bonjour à tous, c'est Thomas de Power of Industry et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un logiciel qui risquerait de changer votre méthode de travail. En réalité, c'est une suite de plusieurs logiciels qui ont été conçus par l'entreprise Nirtec et qui permet aux professionnels de l'industrie et plus particulièrement aux automaticiens de construire des machines fonctionnelles dans un environnement 3D. Je suis d'ailleurs heureux de vous annoncer que nous sommes en collaboration avec cette entreprise, donc Nirtec, et que cette collaboration nous permettra non seulement de vous proposer un contenu intéressant, mais aussi un avantage lors de l'obtention de cette suite de logiciels. Je vous en parle à la fin de cette vidéo et vous trouverez les liens dans la description. A savoir que cette suite est composée du logiciel Machine Simulator 3, qui est l'interface graphique dans lequel on va pouvoir interagir avec les équipements industriels. On va aussi retrouver EasyPLC pour créer des programmes automates et des interfaces IHM, puis Virtual PLC CPU pour simuler un automate virtuel, et enfin HMI System qui simule les IHM. Nous voilà alors dans le logiciel Machine Simulator 3. Donc ici, comme on peut le constater, on a une interface plutôt simple, donc avec un menu, des options dans lesquelles on va pouvoir jouer sur l'aspect graphique du logiciel, de quoi associer votre compte ou créer un compte. Ici, on va voir les différentes mises à jour qui ont eu lieu, donc ça c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, on remarque qu'il y a aussi de quoi s'amuser un peu avec la VR, qui est une version un peu plus particulière. On a aussi tout un panel d'aide, donc l'aide en ligne, donc ça va être leur site internet, leur forum où les gens vont pouvoir discuter, leur chaîne YouTube sur laquelle ils montrent comment on programme, comment on crée des systèmes, des machines. Après on va voir l'aide en ligne et l'aide rapide qui sont tous les deux des PDF qui franchement sont plutôt utiles et permettent aux débutants de prendre en main le logiciel. Dans l'interface on va avoir machine. Donc dans machine, c'est toutes les machines que Nirtec a mis en place pour tester. On peut faire une démo avec un programme ou faire start simplement sans programme. Donc franchement, on trouve de tout, on a largement de quoi s'amuser. On peut retrouver très bien, comme on peut le constater ici, des systèmes avec des panneaux solaires. Ici, il y a écrit en anglais, bien sûr, toutes les fonctionnalités. On remarque que c'est une description de Solar Tracker 1. Après, on va voir le 2. On va avoir de quoi s'amuser avec des éoliennes, des trafics de véhicules, des feux rouges, des convoyeurs, des robots. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet réellement de s'imaginer un système, de créer des programmes. Et c'est là toute la puissance de Machine Simulator 3. Ensuite on va voir Editor, donc là on retrouve trois choses. Bon, c'est à peu près on va dire la même chose, c'est-à-dire que ça c'est des terrains vides sur lesquels on va pouvoir éditer. Donc on va mettre des convoyeurs, on va les coller, on va faire vraiment tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, on peut le mettre dedans. Il y a même des bibliothèques que Nirtec propose, qu'on peut télécharger, qui ne sont pas de base dans le logiciel, qui sont en réalité des plugins qu'on va ajouter au logiciel pour avoir encore plus d'éléments, encore plus de capteurs, encore plus d'interactions. Et là, on va vraiment pouvoir s'amuser avec le logiciel. Donc là, c'est par exemple une simulation d'une usine, d'une factory. Et ça, c'est très bien parce que on va pouvoir imaginer la machine avec les opérateurs, les robots, et imaginer vraiment un espace de travail. Et quand vous mettez plusieurs machines les unes à côté des autres, vous visualisez la chose, et ça c'est très très puissant, parce que quand vous réalisez un programme, quand vous réalisez une machine, la visualiser dans sa tête c'est quelque chose, mais la visualiser pour de vrai, c'est une toute autre chose. Pour l'organisation, pour vos chantiers, pour tout, c'est très très pratique. Pour mon premier test avec vous, j'aimerais vous présenter le Delta Robot Loader. Donc Delta Robot, c'est ce qu'on appelle un robot Delta, et il a des fonctionnalités particulières comparées au robot classique. Et donc nous voilà dans la démo en question du Delta Robot. Comme vous pouvez le constater, c'est plutôt beau, c'est plutôt bien fait. On remarque que c'est un système à la fois simple mais intéressant. On voit que ici on a un capteur qui va venir détecter en réalité la couleur, et le robot Delta, en fonction de cette couleur, va venir déposer l'article
sur le bon tapis. Ici, une entrée qui va venir mettre aléatoirement des objets. Ici, une sortie, par exemple, objet défectueux. Et ici, 3 sorties, donc vert, jaune, rouge. Donc c'est très simple, mais c'est très bien, c'est très pratique à voir pour une démo. Ensuite, on va s'intéresser de ce côté-là du logiciel. Dans un premier temps, on va voir Time Speed. Donc là, pour le coup, c'est super pratique parce que sur certaines applications, on va avoir des traitements qui vont être assez longs. Et le fait de faire un x3, ça permet de visualiser de manière plus rapide ce qui se passe sur votre machine, votre simulation. Donc là, on va se remettre en normal et on va s'intéresser à cette partie-là qui est ni plus ni moins que les différents modes de vue. Là, je suis en caméra libre, donc je fais ce que je veux, voilà, je me promène dans la scène et ça, c'est très bien, ça nous permet de voir les choses de près, de s'éloigner, de bouger très rapidement. Ensuite, on va voir la vue fly caméra encore, mais cette fois, on va pouvoir passer à travers tous les objets. C'est assez pratique aussi. On va voir le 3D. Lui, il a un petit peu moins d'intérêt, mais bon, pour se déplacer rapidement, on va dire que c'est plutôt pratique aussi. Ensuite, là, c'est là que le logiciel est plutôt pratique et c'est une partie que j'aime. Ça va être le first person. Donc, en réalité, on va se déplacer comme un technicien qui va se promener sur sa ligne. Donc là, on va pouvoir même, très intéressant, interagir avec les objets. On va pouvoir faire ce qu'on veut, faire des tests, voilà. On peut faire ce qu'on veut, on peut toucher si ça nous fait plaisir. Donc voilà. On va aussi avoir, hop, ici une troisième personne. Donc là, on voit carrément le technicien. Alors, franchement, c'est super bien fait. Donc, on peut appuyer du doigt, pourquoi pas. C'est plutôt bien, franchement c'est très pratique. Il y a des escaliers, on peut les monter, on peut tout faire franchement. Et ensuite on va avoir la dernière vue, c'est la vue que je vous ai mis en introduction de la vidéo, c'est le mode drone. Mode drone qui permet de naviguer sur la scène de manière très fluide en regardant le système fonctionner. Ensuite, toujours dans la partie logiciel, on va avoir un petit menu et dans ce menu, on va retrouver une vue des entrées et des sorties. Comme ça, en fait, on va pouvoir regarder qu'est-ce qui est activé, à quel moment, avec le nom des variables. Donc là, on va avoir par exemple seulement 4 variables de ce côté-là et 2 variables ici. On a input 2 qui est activé, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, on va avoir de quoi visualiser nos entrées et nos sorties pour savoir qu'est-ce qui est activé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, pour un système, c'est plutôt pratique pour les automaticiens. Toujours dans la même suite de logiciels, on va retrouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, EasyPLC Editor. Donc dans EasyPLC Editor, on va pas avoir d'interface graphique, mais on va pouvoir créer des programmes pour l'interface graphique, et c'est ça qui est très puissant avec ce logiciel. Donc pour commencer, on peut aller dans File, on peut ouvrir un projet, ou alors créer un nouveau projet. Créer un nouveau projet, c'est-à-dire vraiment créer votre programme de A à Z. Vous faites tout ce que vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire n'importe quel type de programme, juste vous êtes libre. Mais moi je vais faire Open Projet pour vraiment vous montrer ce qu'on peut avoir là-dedans. Donc voilà, ça c'est un exemple. On va refermer ça. Dans EasyPLC Editor, on va retrouver trois choses importantes. On va avoir le hardware, c'est-à-dire le dur. Donc on va avoir le PLC en question avec sa propre IP, son run, son stop, ses caractéristiques, tout ça. Et ensuite on va voir ses entrées et ses sorties. Donc on va voir, hop, ici 32 entrées digitales, 32 sorties digitales, 8 en analogique et encore 8 pour les sorties analogiques. Donc on va pouvoir développer et retrouver toutes ces entrées et toutes ces sorties. Donc ça c'est le côté hardware. Ensuite on va voir le côté software dans lequel on va avoir les variables. Donc là j'ai ouvert un projet. Donc je vais forcément avoir toutes les variables du projet que j'ai ouvert. Avec bien sûr le type de variable, la description, comme tout programmeur, on va mettre une description pour pas se perdre. Et ensuite on va avoir tout ce qui est programme. Donc là c'est un programme, un script. Et des programmes par exemple comme ici en ladder. Donc dans ce logiciel on peut vraiment programmer en ladder.
Vous venez ici, vous posez, vous pouvez mettre des entrées, des sorties, bref, vous faites ce que vous voulez, et ça c'est très puissant, parce qu'il y a très peu de logiciels gratuits qui peuvent vous permettre de programmer, de simuler, et d'envoyer ça dans un logiciel 3D, et ça c'est très très puissant. Donc là, on a plusieurs programmes, ce qui est normal, et ensuite on peut créer des fonctions, on peut créer des data, des blocs de données, on peut ajouter des plugins et même ici on peut créer des pages d'IHM, ce qui est aussi pratique. C'est pratique parce qu'on va pouvoir interagir, on va pouvoir utiliser des boutons qu'on programme, des champs texte, bref, ce que vous voulez. Et après vous pouvez tout simuler et ramener ça dans Machine Simulator 3. Et donc voilà pour le logiciel Machine Simulator 3. Dans cette vidéo j'ai pas présenté Virtual PLC CPU et HMI System, mais si le logiciel vous intéresse vraiment, je vous invite à aller dans la description, sachant que grâce à la collaboration avec Nirtech, vous allez avoir une réduction de 10% grâce au code promo que vous pouvez insérer ici, et le code promo c'est POWER23. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Thomas de Power of Industry.